Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. Au programme, on va s'intéresser au Bitcoin, à l'Ether, au BNB et au Litecoin. N'hésitez pas à rejoindre notre canal Telegram qui est dans la description, c'est gratuit et on poste pas mal d'analyses dessus et on fait les mises à jour des plans que je vais évoquer dans la vidéo. Sur le Bitcoin, on est toujours coincé sous le haut du canal, on est en format mensuel vu qu'on a eu la clôture il n'y a pas longtemps. On voit que pour l'instant, ça passe pas, on a méché un peu au-dessus, ça repart à la baisse. Tant qu'on est bloqué en dessous, pour moi, il n'y a vraiment pas d'achat à vouloir faire. On va affiner un peu avec Ishimoku. Avec Ishimoku, on peut également voir que en format mensuel, on est coincé sous le Kumo. On est passé en dessous ici, depuis on l'a retesté par en dessous avec cette bougie puis cette bougie. On a méché un peu l'intérieur, mais pour l'instant, ça repousse ses cours à chaque fois. Ce mois-ci, peut-être qu'on va revenir tester le Kumo ici. Vous voyez, on a un plat du nuage, donc de la ligne SSB, qui est ici. Quand le plat est très grand comme ici, vous voyez la taille qu'il fait dans le futur en fait, ça montre vraiment une forte résistance. Donc ce qu'on peut dire, c'est que là on a une grosse zone de résistance qui est vers les 10 000. Donc forcément, c'est un chiffre rond, il fallait s'attendre à ce que ce soit une zone qui bloque. Si on affine un peu, on va passer en format hebdomadaire. En format hebdomadaire, je garde le plan que je vous avais évoqué dans les vidéos précédentes. Pour moi, c'est la zone des 10 400 qui est à passer. Comme on a vu avant en hebdo, et en mensuel, pardon, c'est la zone des 10 000 qui est la grosse zone bloquante. Mais n'oubliez pas que c'est un format mensuel. En mensuel, vous voyez, on peut faire des mèches comme ça au-dessus. Et les mèches, là, cette mèche a atteint les 10 400. Une mèche de 400 points en format mensuel, c'est pas énorme. Donc c'est pour ça que la zone précise, c'est les 10 000. Et pour moi, la zone de validation qu'on a réussi à casser la résistance des 10 000, c'est si on passait les 10 400 en clôture. Les 10 400, c'est l'ancien point haut ici et là. Donc là, vous voyez la logique, tant qu'on est sous le Kumo en mensuel, j'ai pas vraiment envie d'acheter. Pour vouloir acheter, il faudrait qu'on ait un gros signal de hausse. Et le gros signal de hausse, on le voit en hebdo, c'est si on cassait les 10 400. Là, on pourrait se dire, ça y est, on a réussi à sortir de cette fameuse zone des 10 000. On a réussi à en sortir suffisamment loin par le haut pour estimer qu'on l'a cassé. Donc j'attends toujours la cassure des 10 400. Tant que c'est pas fait, pas d'achat pour moi en tout cas. À noter avec Ishimoku en format hebdomadaire, on est au-dessus du Kumo, mais ça reste assez timide. Ici, on a hésité à en sortir, on en est sorti. Et depuis, regardez comment on suit la ligne du Kumo. Donc, j'ai l'impression que ça n'arrive pas à monter. Là, on va peut-être baisser cette semaine ou la suivante en longeant le Kumo. Regardez comment on suit le Kumo ici. On pourrait très bien le suivre ici. Et ce qui me gêne un peu, c'est que, vous voyez là, le Kumo est très faible. Le nuage est très faible, il n'est pas épais. L'épaisseur du nuage, ça montre sa résistance ou son support, dans l'autre sens. Donc là, je me dis, si on continue à baisser ici, et qu'on vient tester le nuage là, il est très très faible. Donc il y aurait des chances qu'on le casse à la baisse, et du coup, ça voudrait dire qu'on va repartir assez sévèrement à la baisse. Et toujours avec Ishimoku, on a un autre signe qui montre un peu la faiblesse des cours en ce moment. On passe en format journalier, donc vous voyez, on affine vraiment du plus grand time frame au plus petit. En journalier, ce qui me titille un peu, c'est qu'on a pénétrer dans le Kumo. Le Kumo, c'est un gros support avec Ishimoku. Tant qu'on ne l'a pas traversé à la baisse, il n'y a pas vraiment de changement de tendance. Mais le fait qu'on ait réussi à pénétrer à l'intérieur depuis quelques jours, ça montre que les acheteurs n'ont pas réussi à faire rebondir les cours sur le haut du support. Donc c'est pour ça que je reste très méfiant. Là, on l'avait testé, rebond parfait. Retesté ici, rebond. Et là, vous voyez, troisième test du Kumo. Mèche le premier jour et les jours suivants, on a pénétré à l'intérieur. Donc c'est pas un signal baissier en soi, je le répète, mais c'est quand même un signal que les acheteurs ne se sont pas manifestés sur le premier support évident. Alors peut-être qu'ils attendent le bas du Kumo pour se manifester, mais pour l'instant on a réussi à pénétrer dedans, donc ça montre un peu la faiblesse de la tendance. Alors malgré tout, si on enlève Ishimoku, on est toujours à l'intérieur de ce triangle en noir qu'on a depuis pas mal de temps. Donc il n'y a pas de signal de baisse. Pour les plans baissiers, ce qu'on peut se dire, c'est si jamais on casse le triangle par le bas, attendre de voir si on va casser le Kumo par le bas. Là, vous voyez, si on sort par là,
là, ce sera un gros signal baissier. Alors, en clôture de bougie journalière, hein, toujours, si on sort du Kumo à la baisse, donc ça nous ramènerait vers les 8500 selon le rythme. Si on clôture sous les 8500 en format journalier, pour moi, ça veut dire que les vendeurs ont pris la main, qu'on n'a pas réussi à passer l'oblique qu'on avait ici. Donc la bleue ou la rouge, hein, il y en a une tracée en format mensuel et une en hebdo. Mais vous voyez, ça voudrait dire qu'on repasse plutôt baissier avec, hein, si on baisse, l'objectif c'est plutôt les 5000. Donc l'objectif moyen, voire long terme. Hein, mais on a testé le haut du triangle en rouge. Si jamais on voit qu'on est en train vraiment de repartir à la baisse, bah, l'objectif logique de la baisse c'est un retour sur les 5000. Donc pour l'instant, pas de catastrophisme, hein, il n'y a pas de signal. Il y a juste des pré-signaux. Le fait qu'on ait pénétré dans le Kumo, c'est pas très bon. Et le fait qu'en hebdo, on a un Kumo très faible sous les pieds, ça veut dire qu'on n'a pas un gros support sous les pieds. Donc voilà, à suivre dans les prochains jours ou les prochaines semaines, si c'est un peu mou. Mais pour l'instant, quelques signes de faiblesse sur le Bitcoin. Dans tous les cas, les plans, pour moi, n'ont pas changé. Hein. Au-dessus de 10 400, je cherche des achats, actuellement neutre. Et si on clôture sous 8500, pour moi, c'est un signal de reprise de la baisse. Sur l'Ether face au dollar, pas grand chose de nouveau sous le soleil. On est toujours dans ce canal baissier. On est sous le haut du canal baissier en format hebdomadaire. Donc, comme j'ai déjà dit les semaines passées, hein, pour moi, c'est plutôt baissier maintenant. Signal de hausse si on casse le canal par le haut, au-dessus de 250. Tant que c'est pas fait, je tente plus d'achat pour l'instant, j'attends une vraie correction. Pour ceux qui cherchent vraiment des achats à plus court terme, du coup, avec Ishimoku en format journalier, on est en train de tester le Kumo. Alors c'est un support, hein. J'achèterai pas maintenant parce que si on achète maintenant pour viser le haut du canal, ça fait 6% de hausse. Et le stop, ben, je sais pas trop où on le place, hein, sous le Kumo normalement, mais du coup ça fait un ratio rendement risque négatif. Donc ce qu'on peut guetter, là on a pénétré dans le Kumo depuis 2-3 jours. Ceux qui cherchent des achats à court terme, peut-être si on teste le bas du Kumo avec la SSB à plat ici, donc c'est à 215. Si ça arrive dans les prochains jours qu'on teste ce niveau, peut-être tenter un achat sur le bas du Kumo, parce que ça reste un support. Hein. Ce qu'on vise, c'est un retour sur le haut du Kumo et sur l'oblique, par ici, idéalement. Ça fait à peu près 10% de hausse, donc c'est un petit trade. Hein. Et le stop, on le place un peu sous le Kumo, à 3%, ça suffit. Et ça fait un bon ratio rendement risque. C'est un trade court terme, parce que vu qu'on est sous un canal baissier long terme, on ne peut pas jouer à long terme à la hausse. Hein. Donc là, voilà, ce qu'on peut tenter à la limite, sachant que ce niveau des 215, c'est quand même un niveau chartiste un peu intéressant, hein, en termes de support. Si je l'étire comme ça à l'horizontale, regardez, c'est les anciens points bas ici et là, le sommet ici, qu'on a retesté là, on a baissé, on a retesté, on l'a cassé à la hausse. Donc c'est quand même une petite zone de support, hein, les 215. Donc ceux qui veulent vraiment acheter l'Ether, je sais qu'il y en a quelques-uns qui suivent, qui veulent vraiment acheter l'Ether dès que ça baisse un peu. Les 215, c'est un bon petit niveau à court terme. On va regarder le BNB face au Bitcoin. Alors ce qu'on voit, c'est que la tendance est plutôt baissière sur les dernières phases de marché qu'on a ici. On a un espèce de canal baissier comme ça. Mais à plus long terme, rappelez-vous, hein, la tendance est haussière. Hein. On est plutôt avec des points bas alignés à la hausse, des points hauts alignés à la hausse. Et là, malgré les points bas qu'on fait, on n'a pas encore dépassé à la baisse l'ancien point bas qu'on avait ici. Donc à long terme, la tendance est toujours haussière. Donc c'est le genre d'actif qui peut être intéressant parce qu'on a une forte correction depuis plusieurs mois sur le BNB face au Bitcoin. Mais malgré tout, la tendance de fond reste haussière. Donc si jamais la tendance de fond doit reprendre ses droits, eh ben, il faut qu'elle le fasse très rapidement. Parce que si on baisse encore sous le dernier point bas qu'on a ici, ça voudra dire qu'on a un changement de tendance. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de raison de chercher des achats. Mais tant que ce n'est pas fait, la tendance de fond est haussière. Donc on peut miser sur le fait que les cours risquent de repartir à la hausse. Maintenant qu'on a vu ça, comment est-ce qu'on peut analyser ces mouvements? Alors, déjà on voit que si on trace une oblique comme ça sur les deux derniers points bas, on a cassé à la baisse. Donc il faut être extrêmement méfiant. Hein. On a quand même des pressions baissières actuellement. Mais ça ne nous empêche pas de regarder quels seraient les prochains niveaux d'intervention intéressants. Ici, si on essaie de tracer quelque chose à peu près comme ça, voilà, avec
point bas, mèche basse, point bas, on a quand même une oblique de support qui est pas très loin. Donc c'est toujours intéressant pour des achats d'avoir un support qui est proche des cours. On va passer en format journalier et on va travailler ça avec les bandes de Bollinger. Je vais vous montrer un peu les bandes. Donc voilà, là c'est les bandes classiques, hein. Les bandes avec un réglage à 20 périodes, un écart type à 2, c'est le réglage standard. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter en plus de ça les bandes de Bollinger, mais en format hebdomadaire. Alors, hop, je rajoute ici, donc ça me les rajoute en gris sur le graphique. Et là, elles sont en format hebdomadaire. Vous pouvez régler l'indicateur pour choisir le time frame des bandes. L'avantage, c'est que vous pouvez rester là dans le graphique journalier. Ça vous affichera quand même les bandes dans un autre time frame sans avoir à switcher. Donc c'est plutôt pratique. Là, on va les laisser en format hebdomadaire, 20 périodes, écart type 2. Alors si vous cherchez l'indicateur, hein, il est en libre accès, c'est dans BBMTF. Voilà, c'est celui-ci. Vous le trouvez ici. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, on a deux bandes de Bollinger. On a les bandes en gris qui sont hebdo et les bandes en violet qui sont les bandes journalières. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut cumuler les signaux qu'on aurait quand ça touche les deux bandes à la fois. Avec les bandes de Bollinger, le principe c'est que les cours oscillent de bas en haut à l'intérieur des bandes. Donc ça veut dire que quand ils sont sur le bas des bandes, il y a des probabilités que ça reparte à la hausse. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cumuler ces probabilités avec, non pas une bande, mais avec les deux bandes, de deux formats différents. Comme ça, on va simplement filtrer pour avoir les meilleurs signaux possibles. Alors là, si on regarde ce qui s'est passé ici, le dernier rebond, alors on va se baser sur les bandes en gris, ici, les bandes hebdomadaires, et on va chercher des achats sur le bas des bandes. Vu qu'il y a des bonnes chances de rebond, c'est les zones qui nous intéressent. Ici, on aurait testé le bas des bandes en gris, donc test ici, un petit rebond, retest ici. Là, on a eu un petit rebond derrière. Ici, on a testé les bandes avec la mèche, après il y a eu un gros rebond. Si on regarde un peu l'historique, hein, ici on a testé quasiment le bas des bandes, gros rebond par la suite. Ensuite là, on a testé le bas des bandes en gris, hein, donc rebond, le bas des bandes ici, petit rebond. Donc on voit qu'il y a quand même des rebonds, alors ça marche pas à chaque fois, mais si ça rebondit 3 fois sur 4, en termes de trading, c'est déjà intéressant. Et pour affiner ça, on va également regarder les bandes en format journalier. Les meilleurs signaux, c'est quand vous allez avoir les cours qui vont tester le bas des deux bandes à la fois. Ici, par exemple, on testait le bas des bandes en journalier, donc les bandes elles sont en violet, hein, mais on n'était pas sur le bas des bandes en hebdomadaire, qui était en dessous. Donc c'était pas intéressant. Ici, on était sur le bas de la bande hebdomadaire en gris, mais on n'a pas testé le bas de la bande journalière. Ici, par contre, pour le coup, on avait bien les deux signaux. On était sur le bas des bandes en hebdomadaire en gris, et on était également en train de dépasser des bandes journalières en violet. Donc là, il y avait une forte probabilité de rebond derrière. D'ailleurs, pour les traders agressifs, c'est ici que vous pouvez acheter. Dès qu'on teste le bas de la bande hebdomadaire et qu'en plus on est en sortie de la bande journalière, ça veut dire qu'on est un peu en survente, eh ben, pour les traders agressifs, ça peut être le moment clé pour acheter avec un stop un peu en dessous des bandes hebdomadaires, hein, et là on avait un beau rebond à faire. Si on regarde un peu ce qui s'est passé après, là on a testé le bas des bandes en hebdomadaire, on était également en dehors des bandes journalières avec la mèche. Là, si vous êtes agressif, vous pouvez tenter un achat, et après on a eu un beau mouvement de hausse. Pareil ici, hein, on était sur le bas des bandes, enfin en dessous des bandes journalières sur la mèche. On a testé les bandes hebdomadaires, après on a eu quand même un rebond pour ceux qui ont acheté la touchette de la bande ici. Ici, si on prend le plus récent, pareil, on teste le bas des bandes hebdomadaires, on est en dehors des bandes journalières, bah, un petit achat, après il y avait un rebond. Alors là, il fallait tenir la petite baisse, hein, mais il faut avoir un stop un peu sous la bande hebdomadaire avec un peu de marge. Donc on voit que ça peut marcher, il y a quand même des beaux rebonds, et ce qui est intéressant, c'est que actuellement, on n'est pas très loin du bas des bandes hebdomadaires. Alors ça paraît un peu loin, mais l'actif n'est pas hyper volatile, on est à moins de 9% du bas des bandes hebdomadaires. Donc je me dis, 9% en une semaine, d'ici la prochaine vidéo, si on a une phase de baisse, peut-être que ça pourrait tester le bas des bandes.
Donc là, il faudra voir pour un achat, pour moi, si on baisse jusqu'aux bandes, un achat peut se tenter, parce qu'on serait probablement sur le bas des bandes journalières en même temps, hein, si ça baisse, vu qu'on est déjà, et on serait, rappelez-vous, hein, par rapport à cette oblique, eh ben, on serait un peu sous l'oblique. Donc peut-être que ça serait simplement une mèche basse sous l'oblique, en format hebdomadaire, hein, une mèche basse à partir de l'oblique, ça ferait 6%, c'est totalement envisageable. Hein. Et si on arrive à acheter ici, sur le bas des bandes, en espérant qu'il y ait un rebond rapide, hein, comme ici ou comme là, eh ben, on met un stop un peu en dessous, 6-7%, hein, pas trop serré parce que c'est quand même des bandes qui sont en format hebdomadaire, et on vise un rebond. Alors le rebond, il faudra voir jusqu'où on vise, hein. Il faudra affiner, mais on peut viser peut-être un retour sur les points hauts au moins, ce qui fait un bon rationnement risque. Donc ça pour moi c'est ce qui va être à guetter à court terme, enfin à court terme, dans les prochains jours, si on baisse encore un peu de 8%. Donc c'est une stratégie agressive qui a bien marché sur le BNB, sur ce qu'on a vu avant sur les tests antérieurs. C'est pas dit que ça marche à chaque fois, hein, mais au moins il y a un bon ratio rendement-risque. L'autre solution, et c'est celle que je préfère personnellement, c'est de trader moins agressivement, mais de chercher un vrai signal de reprise de la tendance pour un swing. Alors pour ça, on va rajouter l'indicateur IO, voilà, celui-ci. On l'ajoute, hop, ça vous rajoute un graphique en dessous avec des courbes comme ça. Alors on va le grossir un peu que vous voyez mieux. Hop, voilà. Et en fait, c'est un indicateur de type oscillateur. Hein. Je l'avais déjà présenté dans d'autres vidéos. Ça vous fait des sommets, des creux. Alors on peut s'en servir avec les divergences. Donc les divergences entre les sommets et les creux. Hein. Par exemple, ici on voit qu'il y a des divergences haussières. Les cours étaient en phase baissière. Les sommets étaient, eux, de plus en plus bas. Donc divergence haussière, mouvement de hausse par la suite. Ça, c'est une des façons de s'en servir. L'autre façon qui est pas mal, je trouve, toujours avec la stratégie de servir des bandes de Bollinger, c'est de regarder, une fois qu'on a testé le bas des bandes, donc on peut s'attendre à un rebond, parce que les bandes nous disent ça, hein, quand on teste le bas des bandes, il peut y avoir des rebonds, il y a une bonne probabilité qu'il y ait un rebond. Nous, ce qu'on guette avec cette méthode, c'est plutôt un changement de tendance un peu plus profond. Et pour ça, ce qu'on va guetter, c'est le niveau 0 de l'indicateur. Donc le niveau 0, hein, c'est ce niveau ici. C'est le niveau qui indique est-ce qu'on est en dessous ou au-dessus. Quand il y a un changement, quand on est comme ça en dessous et qu'on repasse au-dessus, souvent ça indique un changement de tendance de fond. Donc pour ceux qui cherchent les swings, c'est ce signal que vous devez chercher. Donc l'idéal, c'est qu'on ait testé le bas des bandes, puis qu'ensuite, dans le rebond qui se produit, eh ben, on passe au-dessus de 0. Alors, par exemple, si on regarde là, on a testé le bas des bandes, on était plutôt baissier. Hein. Il y avait d'ailleurs une petite divergence haussière comme ça. Mais surtout, on regarde là, le croisement, on passe d'une grande période sous 0 ici, à une période au-dessus de 0. Quand on passe au-dessus du 0, on était là sur les cours. Là, ça pouvait être un signal pour ceux qui font du swing. On avait testé le bas des bandes, donc bonne probabilité de rebond, et le fait que l'histogramme repasse au-dessus de 0 et arrive à y rester, hein, des fois on passe juste au-dessus, ça retombe, là on voit qu'on a réussi à y rester pas mal de temps, même si on ne se place pas dès le premier jour, hein, vous pouvez attendre quelques jours, on voit que ça tenait. Donc là, à partir de là, en gros, on pouvait passer acheteur pour tenter de jouer un swing, parce que rebond en bas des bandes et passage au-dessus du niveau 0, ici, donc là, acheté par ici, et voilà, là il y avait un beau mouvement de hausse à prendre par la suite. Après, bon, les cours font leur vie, là on repasse sous le niveau 0, on reteste le bas des bandes avec la mèche ici, donc encore une fois, si vous êtes agressif, hein, vous pouvez acheter le bas des bandes ici, mais si vous cherchez plutôt à jouer à tendance, on attend que ça repasse au-dessus de 0 sur l'indicateur, c'était ici, donc là on pouvait acheter dans cette zone, hein. Attendez un peu de voir si ça tient bien, des fois on a des faux passages comme ça tout court, donc attendez un peu. Là on voit que ça tient, en plus les bandes sont orientées à la hausse, donc là par là on pouvait acheter et il y avait un petit mouvement à prendre. Ça n'a pas tenu beaucoup ici, il n'y a pas eu de vrai changement de tendance, mais soit vous prenez des bénéfices rapidement, peut-être sur le haut des bandes journalières, soit quand ça retombe vous sortez à 0.
Donc là, ce qui m'intéresse pour en revenir au cours actuel, c'est que on n'est pas loin du niveau 0. On a testé le bas des bandes ici. Il n'y a pas eu, enfin il y a eu un petit rebond, mais pas de changement de tendance. Par contre, vous voyez, l'histogramme est autour de 0, ça hésite. Donc je me dis, si dans les prochains jours, les cours repartent à la hausse, et que l'histogramme repasse au-dessus de 0, et qu'on arrive à s'y maintenir pendant 2, 3, 4 jours, eh ben, ça pourrait être un signal de changement de tendance, et ça pourrait être intéressant de tenter un achat pour jouer le changement de la tendance à plus long terme. Donc voilà pour moi les signaux à suivre, hein. Soit, je vais me répéter, une forte baisse dans la semaine et on essaie d'attraper une mèche basse sur le bas des bandes vers 0,15. Soit si ça repart à la hausse sans avoir testé le bas de la bande à nouveau, eh ben, on attend de voir si l'indicateur repasse largement au-dessus de 0 et là on pourra tenter un achat. N'oubliez pas hein, qu'à la base on cherche à acheter parce que en format hebdomadaire, la tendance de fond est toujours haussière. Donc c'est vraiment pour suivre la tendance long terme que là actuellement on cherche des achats. Pour ceux qui s'intéressent au BNB, n'hésitez pas à rejoindre notre canal Telegram, hein. On publie beaucoup d'images dessus, beaucoup de vidéos et en général on fait les mises à jour des plans qu'on a proposés. Donc sur le BNB face au Bitcoin, si on a un signal qui se valide, on passera le call sur le canal. On va passer sur le Litecoin face au Bitcoin. En format hebdomadaire, on a un espèce de biseau comme ça. Là, on est légèrement en dessous. Alors, après, ça dépend comment on le trace avec quelle mèche, mais voilà, on peut estimer qu'on est un peu en dessous, mais pas de vrai breakout baissier très franc. Donc peut-être que c'est un piège, que ça va remonter. Et dans tous les cas, on est proche de l'ancien support, hein. Donc à voir ce que ça va faire. En tout cas, si ça baisse, là on aura un signal vraiment très baissier pour la suite, hein. C'est qu'on aura cassé ce biseau par le bas, ce qui est le moins probable statistiquement parlant, mais si ça arrive, c'est un signal baissier. Par contre, si là c'est une fausse cassure, surtout qu'elle est minime pour l'instant, ça veut dire que un achat dans la zone, ça serait un bon plan, parce que peut-être qu'on pourrait tester le haut du biseau. Donc ça fait beaucoup de peut-être, hein, mais on va se concentrer sur ce qui se passe plutôt en format journalier actuellement. On va reprendre la même logique que ce qu'on a vu avant, hein, vu que j'ai pris du temps à vous expliquer un peu avec la stratégie avec les bandes. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a testé le bas des bandes hebdomadaires ici, plusieurs fois d'ailleurs. Donc maintenant, on pourra avoir une phase de rebond. Là, il y a eu un petit rebond, hein, mais c'est minime. On va regarder sur l'indicateur. L'indicateur, on n'a pas encore franchi le niveau 0. Donc ça peut être quelque chose à guetter. Si on franchit le niveau 0 à la hausse, comme on a vu avant, hein, c'est plutôt un signal pour tenter un swing. Et ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on est collé sur l'oblique ici, vous voyez, on passe en dessous, au-dessus, en dessous. Si jamais les cours montent, que l'indicateur repasse au-dessus de 0, ça voudra probablement dire qu'on est repassé au-dessus de l'oblique. Donc même d'un point de vue chartiste, si on a refranchi allègrement l'oblique à la hausse, c'est plutôt un signal qu'il y a des bonnes chances que ça rebondisse. Donc là, je guette le Litecoin pour un swing, hein, pour voir si jamais on repasse au-dessus de 0. Gardez à l'esprit que si c'est un faux signal baissier, le fait qu'on soit passé sous l'oblique en bleu ici, les cours vont avoir tendance à bondir largement à la hausse par la suite. Donc c'est pour ça que la config est intéressante. D'ailleurs, on peut regarder un peu dans l'historique ce qui s'est passé. On avait des beaux signaux sur l'actif, hein. Ici, par exemple, on était sur le bas des bandes hebdomadaires en gris. On a dépassé à la baisse les bandes journalières. Donc c'était le moment de se placer à l'achat pour ceux qui veulent trader agressivement. Et après, on a eu un super rebond par la suite. Si vous avez acheté ici le test des bandes en journalier, super mouvement de hausse. Ou alors, si vous êtes prudent et que vous jouez en swing, on attendait le passage au-dessus du niveau 0 qui a eu lieu par ici, hein, grosso modo. Et là, il y avait quand même un beau mouvement de hausse à prendre par la suite en swing. Si on regarde un peu ce qui s'est passé avant, alors là, on avait testé également le bas des bandes hebdomadaires et des bandes journalières. Il y a eu des tout petits rebonds ici. Là, on a retesté en dessous, ça rebondit. Là, honnêtement, je pense qu'on se serait fait sortir, hein. Si on achète ici la bougie qui a dépassé en journalier, peut-être qu'on se fait sortir après par la nouvelle baisse, on perd 6-7%. Donc ça marche pas à chaque fois. Mais les fois où ça marche, ça peut tellement vous rapporter que ça rentabilise en général la stratégie. Ici, par exemple, si on regarde le test qu'on a fait à ce niveau-là, on teste le bas des bandes hebdomadaires et on dépasse les bandes en journalier. Là, celui qui a acheté ici, regardez la hausse qu'on a eue par la suite.
l'achat parfait au point bas ici, on est monté jusqu'à là, ça fait 160%. Et même pour ceux qui veulent jouer prudent et jouer en swing, c'est ce que je préfère en général, bah là on a le test, on attend de passer au-dessus de 0, on passe au-dessus du niveau 0 à partir de là, à peu près, hein, ici. Bah même en achetant ici pour le swing, ça faisait quand même un super trade après de tendance. Donc voilà pour le Litecoin. Donc je rappelle, hein, ce que je guette là vraiment, c'est un passage au-dessus de 0 sur l'indicateur. Je ne sais pas si on va l'avoir, si on l'a pas, tant pis, il n'y aura pas de position à prendre, mais vu qu'on a testé le bas des bandes hebdomadaires et que là ça hésite, je suis curieux de voir si on va repasser au-dessus de 0. Si on repasse au-dessus de 0, donc tenter un achat, et ce qu'on vise, on va repasser en format hebdo. Si on achète dans la zone ici, hein, ce qu'on vise, alors il peut y avoir plusieurs objectifs. À très long terme, si on est ambitieux, on peut viser un retour sur le biseau. Bon, c'est pas dit qu'on l'atteigne, hein, c'est quand même très très loin, mais à plus court terme, en objectif, peut-être un retour déjà sur la médiane des bandes en hebdomadaire. C'est une moyenne mobile 20 périodes simples. Et après, un test du haut des bandes au moins, comme ici. Ici, on a rebondi en bas des bandes, on a rebondi en bas des bandes. On a testé le haut des bandes. Là, on est en bas des bandes, on a testé. Si on a le signal haussier dans les prochains jours, bah, peut-être qu'on pourrait retourner chercher le haut des bandes.